L'homme invisible en pyjama, mémoire d'un salarié décoratif. Alors voilà, j'ai bossé dans un centre d'appel, pas le genre start-up décontracté avec baby-foot et jus de goji. Non, un vrai, un dur. Avec des casques filaires, des scripts mal foutus et des chefs de plateau qui se prennent pour des généraux en campagne contre le bon sens. Et au milieu de ce grand cirque organisationnel, il y avait la salle de pause, la fameuse, belle, propre, presque trop, avec un distributeur dernier cri qui brillait comme un trophée. Des chaises en plastique design, des plantes vertes qui n'avaient pas encore perdu espoir. Un lieu qui semblait dire « Regardez comme on prend soin de nos collaborateurs ». Sauf qu'en réalité, personne n'y allait. Pas vraiment. La salle de pause, c'était pour faire joli. Un décor, un leurre, une mise en scène pour les visiteurs, les VIP du siège, les futurs employés qu'on devait convaincre que bosser ici, c'était presque un privilège. Et surtout, un endroit où on te jugeait si tu y restais plus de 3 minutes. Le lieu était truffé de regards en coin, de soupirs faussement discrets, de managers qui faisaient de mine de passer par là, par hasard. Tu voulais juste souffler? On te regardait comme si t'avais volé dans la caisse. Un collègue m'a même dit un jour, « La salle de pause, c'est pas pour faire une pause, c'est pour repérer qui en prend trop. Ambiance. » Mais moi j'en avais rien à cirer. J'étais dans une catégorie spéciale, travailleur handicapé. Du jour où j'ai été embauché, j'ai remarqué un truc étrange. Un traitement particulier, mais pas dans le bon sens. Pas de remarques désobligeantes, pas d'attaque. Non, bien plus pervers, rien du tout. Pas de vraie intégration, pas de projet, pas de pression non plus. On m'a mis là, tranquille, dans un coin. Comme si j'étais fragile, ou dangereux, ou les deux. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai commencé à comprendre. J'avais des avantages bizarres, des congés posés sans discussion, des heures sup rattrapables quand je voulais, des RTT validés à des dates absurdes, style « Tiens, tu veux poser un mardi? Vas-y, prends aussi le mercredi, hein ?» Sur le moment, j'ai cru que j'étais enfin dans une boîte humaine qui respectait les gens. Quelle naïveté. Un jour, je remarque que chaque fois que je suis en congé, il y a une visite institutionnelle, le siège, des partenaires, des clients, des représentants. Et moi, pouf, disparu. C'est là que j'ai capté. J'étais pas un salarié, j'étais une plante verte, un cache-misère RH, un quota ambulant. Alors forcément, à un moment, j'ai décidé de jouer à fond mon rôle de décor. Je me suis dit, si je suis invisible, allons-y à fond. Et un matin, je suis arrivé au taf en pyjama. Un vrai, à rayures, pas un jogging stylé. Pyjama du dimanche, avec les pantoufles si je me souviens bien. Personne n'a rien dit, même pas un regard étonné. Juste des sourires gênés, des regards fuyants. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais me pointer en peignoir et en tongs, avec un mug. Je suis en burn-out, pas en retard. Et ça passerait crème. J'étais devenu l'homme invisible. Pas l'invisibilité tragique, l'invisibilité utile, fonctionnelle. Un holoman corporate, présent mais non dérangeant, visible uniquement en cas de besoin administratif. J'étais là pour cocher des cases, rassurer les statistiques, donner bonne conscience au service RH. Et tant que je n'ouvrais pas ma bouche, tout allait bien. Sauf que moi, justement, je l'ouvrais. Et bien grand. Parce que tu peux être une plante verte, mais t'as encore des racines. Et moi, je refusais de me laisser arroser uniquement quand ça arrangeait la direction. Moralité? Ils veulent bien t'intégrer. Tant que tu ne prends pas trop de place. Ils veulent bien t'inclure. Tant que tu ne déranges pas le plan de com. Ils veulent bien t'écouter. Tant que tu parles pas trop fort. Mais moi, je suis venu en pyjama. Et j'ai parlé. Et ils n'ont rien su répondre.